La langue française est compliquée. En même temps, elle est simple si nous nous approprions de ces règles. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose que les apprenants jugent un peu compliqué dans la grammaire française, qui est le pluriel des mots composés. Mes chers amis, à chaque fois que vous avez la possibilité de regarder mes vidéos, faites ce petit geste de vous y abonner. Abonnez-vous au channel YouTube Savoir Savant Plus. Cela aide les autres à découvrir les connaissances que je partage. Merci déjà. Allons. Le pluriel des mots composés. D'abord, un mot composé, c'est un mot qui est formé à partir d'au moins deux mots. Eh bien, dans la langue française, l'on dit que il y a certains mots qui peuvent être accordés, tout comme il y a certains qui doivent rester invariables. Eh bien, dans la composition de ces mots, il y a certaines fois où l'on est amené à accorder une partie du mot et on laisse de côté l'autre partie. Il y a un mot qui nous est présenté où l'on ne peut accorder aucune partie, aucun élément de la composition de ce mot. Eh bien, je vais vous présenter la structure de ces différents mots. Il y a les noms et les adjectifs qui, dans la majeure partie des cas, je vais même dire dans 99% des cas, qui s'accordent. Les noms et les adjectifs. Après quoi, les autres mots qui peuvent venir constituer un mot restent invariables. Nous allons vous présenter la première structure qui est nom plus nom. Lorsque nous avons un mot composé à partir de deux noms, généralement, les deux s'accordent. Je dis généralement parce que ce n'est pas toujours le cas pour que l'on puisse avoir deux noms et que les deux s'accordent. Mais dans la majeure partie des cas, les deux noms s'accordent. Par exemple, si l'on prend le mot chou-fleur. Un chou-fleur, c'est un mot composé, C-H-O-U, trait d'union, F-L-E-U-R. Un chou-fleur. Donc, ce nom est composé à partir de deux autres noms. Le premier est un nom, chou. Le deuxième aussi est un nom, fleur. Eh bien, on les accorde. Comme ça, on va avoir des choux-fleurs, chou, C-H-O-U-X, et trait d'union, fleur, F-L-E-U-R-S. Dans ce nom, les deux parties s'accordent. Mais il y a des exceptions. Et je vais venir avec cette exception et vous présenter la raison pour laquelle cela présente une sorte d'exception. Par exemple, si on prend des sacs à main. Des sacs à main. S-A-C-A-C, S, accent grave,
main, M-A-I-N. Un sac à main, des sacs à main. On va écrire des sacs à main, sac, S-A-C-S, parce que sac est un nom. A, accent grave, je signale dans le mot sac à main, il n'y a pas de trait d'union. Et puis main, M-A-I-N. Voyez, je ne mets pas de S dans main, alors que le mot est composé à partir de deux éléments. Je peux dire trois éléments. Trois éléments, il y a deux noms et une préposition. Mais le fait que le deuxième nom est séparé du premier par une préposition, il est devenu complément de nom et pour cela, le deuxième nom reste invariable. Nous avons un deuxième cas où les deux parties, les deux éléments du nom composé peuvent s'accorder. C'est le cas pour un mot qui est formé à partir d'un nom et d'un adjectif. Si un mot est formé à partir d'un nom et d'un adjectif, les deux éléments vont s'accorder. Exemple, un coffre-fort, des coffres-forts. Coffre est un nom, fort est un adjectif, donc les deux s'accordent. Des coffres-forts, coffre. Alors, coffre-fort, C-O, 2-F-R-E-S, trait d'union, fort, F-O-R-T-S. Donc, les deux s'accordent puisqu'il s'agit de deux éléments composés avec un nom et un adjectif. Lorsqu'il s'agit d'un mot qui est composé à partir de deux verbes, si nous avons un mot composé à partir de ces deux éléments sont deux verbes, eh bien, les deux parties restent invariables. Par exemple, un savoir-faire, des savoir-faire. Savoir est un verbe, faire est un verbe, donc savoir-faire, des savoir-faire, S-A-V-O-I-R, trait d'union, F-A-I-R-E. Aussi simple que cela. Mes chers amis, les choses ne sont pas compliquées comme vous le pensez. Nous poursuivons avec une autre structure. Un mot composé peut se construire à partir d'un verbe et d'un nom. Si le nom composé se construit à partir d'un verbe et d'un nom, comme je vous l'avais dit, dans tous les cas, dans les mots composés, les verbes ne s'accordent jamais. Vous n'allez jamais accorder les verbes. Par exemple, je prends ce mot. Un porte-monnaie. Un porte-monnaie. Donc, porte-monnaie, c'est P-O-R-T-E, trait d'union, monnaie, M-O-2-N-A-I-E. Un porte-monnaie. Des porte-monnaies, eh bien, puisque porte, c'est un verbe, et monnaie, c'est un nom, seul le nom sera affecté par la marque du pluriel. Donc, quand on dit porte est un nom, donc quand on dit porte-monnaie, c'est quelque chose qui sert à porter. Vous voyez, le verbe sert à porter des monnaies. Ok? Donc, porte-monnaie, des porte-monnaies s'écrira P-O-R-T-E sans S, parce que c'est un verbe, trait d'union, monnaie, M-O-2-N-A-I-E-S. Aussi simple que cela. Comme au début, je vous l'avais dit, dans la structure des mots composés, seuls les noms et les adjectifs sont affectés par la marque du pluriel. Comme ça, si on a un mot
composés autour de cette structure. Et préposition ou bien adverbe plus nom. Eh bien, mesdames, messieurs, et je ne cesserai jamais de vous le dire, seul le nom sera affecté par le pluriel. Par exemple, des arrière-pensées. Des arrière-pensées. Eh bien, arrière, qui est une préposition, va rester invariable et pensée va s'accorder. Et on épelle des arrière-pensées, arrière A, 2 R, I, E accent grave, R, E, trait d'union, pensée, P, E, N, S, E accent aigu, E, muet, S. Nous disons que ce mot composé, arrière-pensée, est composé à partir de 2 éléments. L'un est une préposition, l'autre est un nom, et je vous dis, seul le nom prend la marque du pluriel. Et d'autres particularités. Il peut s'agir d'un adverbe plus un nom. Juste avant de terminer cette vidéo, je vais vous présenter une particularité en ce qui concerne la composition d'un mot adjectif plus nom. Il y a ces 2 adjectifs grand et franc. Mes chers amis, ces 2 adjectifs, lorsqu'ils forment un mot composé, ils s'accordent seulement au masculin. Par exemple, si on va dire un grand-père, grand-père c'est G-R-A-N-D, trait d'union, père, P, accent grave, R-E. On va dire des grands-pères, donc on va mettre S dans les 2 parties, les 2 éléments des grands-pères, G-R-A-N-D-S, trait d'union, père, P-E accent grave, R-E-S. Mais lorsque l'on va dire une grand-mère, on ne pourra pas dire une grande-mère. Lorsque les 2 s'allient pour former un seul mot, l'adjectif grand et l'autre nom, eh bien, seul le nom va prendre la marque du genre et du nombre. On dit une grand-mère, pas une grande-mère. Ok? Donc, un grand-père, une grand-mère. La grand-mère de Pierre, la grand-mère de Roselyne, la grand-mère de Tipiment. Il n'y a pas l'accord entre mère et grand. Grand reste au masculin. Tout comme si l'on dit des grands-mères, c'est grand, c'est G-R-A-N-D-S. On ne va pas dire des grandes-mères. G-R-A-N-D-S, trait d'union, mère, que l'on va accorder bien sûr. M-E accent grave, R-E-S. Tout comme si l'on dit la franc-maçonnerie. Vous savez que le féminin de franc, qui s'écrit F-R-A-N-C, le féminin de franc, c'est franche, F-R-A-N-C-H-E. Eh bien, l'on ne va pas dire la franche-maçonnerie. C'est tout simplement la franc-maçonnerie. Franc, F-R-A-N-C, et puis maçonnerie. J'espère que cette vidéo a été utile. J'espère que vous allez la regarder avec plaisir. J'espère aussi que vous allez la partager avec une autre personne
un ami, etc. J'espère que vous allez vous abonner à la chaîne. Je vous remercie.